Bonjour, ici la nuit raconte. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous, laissez un like et profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Je ne dors presque plus depuis que Pluton m'a rendu mon nom. Ce n'est pas la distance du soleil, ni la lenteur des jours bleus sur la neige noire. C'est la sensation précise qu'une main ancienne s'est posée sur mon épaule, dans un lieu où aucune main humaine n'aurait dû se poser. Je m'appelle Ilan Marzec, ancien chasseur de primes de l'espace, retraité dans la périphérie, réparateur d'antennes quand on me le demande, raconteur d'histoires quand on me paie un verre chaud. Un simple message crypté a suffi à me faire remonter des années en arrière. C'était une voix synthétique, malhabile, un grain trop pur pour être humain, qui m'a dit que mon nom figurait sur un vieux manifeste de fret, couplé à une autorisation d'accès à une station orbitale de Pluton, excentrée, partiellement désaffectée. Sur le moment, j'ai cru à une erreur d'algorithme. Je n'avais aucune raison d'être lié à Pluton, ni à ce bout de monde glacé qui tourne à la lisière des égarements. J'ai pourtant répondu parce que je connais les algorithmes qui persistent. Ils ne lâchent pas. Ils répètent, ils comparent, ils creusent. À force, on s'habitue à leur obstination. On y reconnaît une forme de fidélité qui ressemble à un souvenir humain. La station s'appelait New Horizons Theta. Elle suivait des protocoles de géologie glaciaire et des relevés d'albédo, croisaient l'activité cryovolcanique supposée et la distribution de tholins à la surface. Elle tenait par des haubans de données plus que par ses panneaux micrométéorites, assemblant des cartes nouvelles d'un monde qu'on avait longtemps pris pour un point flou. On m'attendait dans un module au joint blanchâtre, sous une lumière trop propre, un couloir où les pas font des découpes nettes dans le silence. La première personne que j'ai croisée m'a serré la main, comme on accueille un voisin revenu avec une pièce introuvable. Elle s'appelait Naïma Al-Kindi. Ses doigts avaient l'odeur sec de métal, un parfum d'huile neutre et de fibres polymères. Elle n'a pas souri vraiment, elle a simplement fait un signe de tête vers une baie vitrée qui montrait un couvent de satellites de glace suspendus dans le noir. Juro, vous êtes Ilan Marzec, ancien intercepteur affilié à la Guilde des navigateurs de l'ombre. Votre signature biométrique est sur un dossier d'accès qui s'ouvre automatiquement si vous êtes là. Je n'ai pas corrigé. L'appartenance à la Guilde, c'était autrefois une époque de contrats gris, de promesses courtes, de sauts orbitaux sans question. On change, on se délaisse des insignes, mais pour certains systèmes, on reste ce que l'on a été. Juro, et pourquoi aurais-je déverrouillé quelque chose à Pluton? Docteur, Juro Al-Kindi, Naïma, parce que nous avons trouvé un objet dans un champ d'ombre près du massif Tenzing, en bordure de la plaine Spoutnik, et qu'il répond à une grammaire que vous avez déjà vue, mais pas ici, pas dans ce système de coordonnées. La station a continué de respirer autour de nous, un souffle d'air recyclé, un chuintement qui sait attendre. J'ai suivi Naïma jusqu'à une salle où un autre humain, plus large d'épaules, bricolait une sonde blanche. Il portait un bonnet noir avec un liseré jaune qui lui donnait l'air de faire partie d'une équipe de surface. Il s'est présenté comme Jules Morel, glaciologue ingénieur, avec un accent qui venait de plus loin que la Terre. Juro, si on vous a fait venir, c'est parce que le dernier protocole de la station demande une authentification de classe G pour déceler un compartiment, a-t-il expliqué. On a essayé toutes les voies propres. L'IA Eclure refuse. Elle dit qu'il manque un témoin humain pour confirmer une légitimité et que ce témoin, Eclure, je connaissais ce nom, ce mot qui claque doucement, Dieu de la maison du mont lointain, temple de pierre. Je l'avais vu gravé sur une tablette dans une salle aux vitrines étriquées, sur une orbite intérieure, loin de Pluton. À l'époque, je m'occupais de récupérer un déserteur qui s'était entiché d'antiquité cuniforme. Je me souvenais surtout de la couleur des signes, un ocre mat, et de l'incongruité de ses traits, assis dans la poussière du futur. Juro Eclure est notre noyau archiviste, a dit Naïma. Elle s'entraîne sur des corpus anciens, des langues mortes, des systèmes d'écriture qui n'avaient pas prévu les étoiles.
Elle a reconnu des motifs statistiques dans des clichés pris au travers de la glace. Elle dit qu'elle voit des coins et des crans. Elle dit que c'est de la cunéiforme. Yo, je me suis approché du projecteur. Sur le champ pixelisé, des blocs se dessinaient, irréguliers, aux arêtes émoussées. Des creux répétitifs apparaissaient, des alignements discrets. Ce pouvaient être des fractures de gel, des bulles d'azote figées en chaîne. Ce pouvaient être des ombres, mais ce pouvait aussi être autre chose. J'ai senti mon estomac faire ce minuscule resserrement que je connaissais bien. Ce n'était ni l'adrénaline, ni la peur. C'était cette clarté qui vient quand les questions se lèvent une à une, minutieuses, comme si elles avaient attendu patiemment que l'on vienne les réveiller. Juro, je n'ai aucune autorité sur vos scellés, j'ai dit, et je ne suis plus de la guilde. Naïma a hoché la tête. Elle a posé une main sur la console, une main de chercheuse qui a dépensé trop de peau au frottement du temps. Juro, vous avez raison, a-t-elle dit, mais la station ne lit pas les démissions. Elle lit les traces, et les traces disent que vous pouvez ouvrir. Si vous acceptez, nous n'écrirons pas votre passé, nous prendrons seulement la serrure. Je me suis surpris à aimer sa façon de demander. C'était propre, sans insistance, sans flatterie, avec cette pointe de fatigue qui prend au sérieux les limites du réel. J'ai accepté. Le couloir qui menait au compartiment avait l'allure d'un plongeon. Les parois ressemblaient à des plaques de neige compressées, blanchies par des nettoyages trop fréquents. On voyait les cicatrices où l'on avait ajouté, retiré, repositionné des faisceaux, comme si la station avait grandi par hésitation. Nous sommes entrés dans une pièce étroite, au plafond bas, où un sas circulaire attendait. Au-dessus, un bandeau affichait une ligne en sumérien translittérée, dessinée par écure pour faire sourire ceux qui savent lire. « Juro maison du monde lointain », a murmuré Naïma. « Vous comprenez pourquoi je dors peu. Je n'ai pas tenté de sourire. Je me suis présenté au lecteur biométrique. La machine a pris mon pouls et la carte fantôme de mes veines. Une seconde lumière s'est allumée, non pas verte, mais d'un bleu pâle qui faisait penser à des gels de scène. Le sas s'est ouvert avec une retenue presque polie. Derrière le sas, une navette de surface attachée comme un insecte à sa mue nous attendait. Elle avait des skis doubles, une antenne courte et des plaques d'aérogel le long du ventre. Jules a vérifié 3 fois les pressions. Je lui ai demandé par habitude ce qu'il craignait. Il a répondu comme le font les gens qui connaissent la glace. Juro rien et tout. La glace aime dire oui, puis changer d'avis. Elle est patiente, n'est pas compatissante. Le survol fut doux. À l'extérieur, Pluton respirait une lumière tinctoriale, un bleu de verre soufflé. Le soleil était une pièce d'argent lointaine. Je distinguais des étendues lisses, la plaine Spoutnik comme une cicatrice claire, les reliefs bas. Rien n'avait l'air désolé. Tout semblait soigneusement rangé selon une patience qui ne nous appartient pas. Nous avons atterri à l'entrée d'un karst de glace, une ouverture oblique où des vents fins peignent de la neige en toutes petites courbes. Jules a sorti une sonde à micro-ondes et l'a plantée à la base. Sur son écran, des lignes grises révélaient des couches alternées, des palimpsestes de gel. Puis, à 8 mètres sous la surface, une forme nettement rectangulaire a coupé le motif comme un mot étranger dans une phrase simple. « Juro, c'est là », a-t-il dit. Nous avons travaillé lentement. Les outils modernes aiment se vanter de leur discrétion. Mais ce qui m'a frappé, c'est le silence. Chaque geste semblait absorbé par la neige. Naïma surveillait la pression interne de la cavité, l'échange thermique, les micro-fissures qui aiment surprendre. Jules parlait à la glace comme à une bête docile, lui demandant la permission de progresser, tirant des câbles qui vibraient comme des cordes de violoncelle. Au bout d'1 heure, le toit de la cavité a cédé autour d'une forme. Nous avons consolidé avec des plaques modulaires. La forme est apparue. On aurait dit un coffre. Pas un coffre marin, pas un coffre de banque. Plutôt une pierre taillée qui s'obstine à se prendre pour un coffre. Le matériau n'était pas exactement de la pierre. J'ai pensé à une céramique ancienne, au grain serré, bleuté, parfois presque métallique, parfois mat
comme un galet. Sur les faces, des creux, des encoches, des empreintes qui ressemblaient à des coups de calame. Je n'ai pas approché tout de suite. La première chose que j'ai ressentie a été l'envie de s'asseoir et d'attendre, d'écouter la manière dont la lumière se déposait sur la surface. Juro, nous avons essayé de réchauffer progressivement, a dit Jules. La glace refuse de lâcher son étreinte. Mais vous voyez ce bord, c'est sec depuis longtemps. Naïma a posé une lampe sur le côté. Le faisceau a caressé la face la plus large. Alors oui, je les ai vus. Des alignements, des signes qui n'appartenaient pas à la glace. Je n'ai pas dit que c'était de la cunéiforme. Je n'en avais pas le droit. Je n'étais pas le spécialiste ici. Je n'étais plus rien qu'une serrure ambulante. Mais j'ai senti en moi se recomposer la salle des vitrines, les tablettes que j'avais aperçues près de Ninive Orbital, la couleur des musées qui veulent faire croire qu'ils sont des jardins. Juro, on le remonte à bord, j'ai dit. On demanderait à Écure de le lire en douceur. Pas de forçage, pas d'interprétation rapide. Yo, Naïma m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui reconnaît la lenteur comme un outil. Ce n'est pas si courant. Le froid de la navette s'est installé dans ma nuque pendant le trajet du retour. Par la vitre, la plaine s'étirait avec une politesse sans fin. Je pensais à la distance entre les déserts de Mésopotamie et cette pierre bleue. Je pensais à la manière dont un signe se détache de la main qui l'écrit pour aller vivre au dehors. Je pensais au temps comme à un souffle qui recule. Dans la salle d'analyse, Éclure nous attendait. Sa voix ne venait pas d'un seul haut-parleur. Elle venait du plafond, des parois, de la légère vibration des poignées. Elle modulait à peine. Elle donnait la sensation d'une intelligence sûre de ses manques, prête à apprendre sans impatience. Juro, je vous salue. Ilan Marzek, a-t-elle dit. Merci d'avoir ouvert. J'aimerais regarder sans toucher. Juro, comme tout le monde ici, j'ai répondu. Nous avons placé la pierre sur un berceau magnétique. Jules a ajusté un nuage de capteurs optiques. Naïma a calé sur son écran les ressources du corpus sumérien. Puis elle a réduit encore, pour revenir au germe de la chose, au point, au trait, au rythme. Et au Écure, a dit Naïma. Prends-le comme tu prendrais un chant. Écoute les répétitions, écoute le nombre d'unités. Trouve d'abord la respiration. Yo, je les ai regardées toutes deux, la chercheuse humaine et la voix de la maison du monde lointain. Elles avaient la même patience. Les premières images ont défilé, des angles obtus, des triangles foncés, des impacts si nets que la glace n'avait pas pu les sculpter par caprice, des lignes verticales que l'érosion n'avait pas disposées. Il y avait des groupes, des colonnes, l'équivalent de phrases rangées. Juro, je ne joue pas, a murmuré Naïma. Le coffre n'en est pas un, c'est un conteneur. Il abrite des tablettes. Il en est peut-être la tablette. Yo, Écure a projeté des hypothèses. Elle a montré que certaines formes se répétaient selon des cycles, presque musicaux. Elle a affiché des translittérations possibles, sans les nommer traductions. À l'écran, je lisais des mots qui avaient existé sous des soleils écrasants et qui surgissaient maintenant sous un soleil réduit à une tête d'épingle. Maison, Dieu, eau, montagne, roi, écriture, chemin. Rien d'extraordinaire isolément. Mais l'agencement avait une élégance qui ne se laissait pas réduire à un coup de hasard. Quelqu'un, quelque part, avait pensé ces mots ensemble. Quelqu'un avait jugé nécessaire de les porter jusqu'ici. Naïma a arrêté la séquence. Son visage avait cette couleur que j'aime chez les chercheurs. Ni enthousiasme affiché, ni scepticisme agressif. Juro, je ne veux pas conclure, a-t-elle dit. Je veux aller sur le site, encore une fois. Je veux lire la glace autour. Il faut savoir si le conteneur est venu seul, s'il a glissé. Il faut lire les traces comme des phrases. Je l'ai suivi parce que c'est mon métier de suivre les questions. Même si j'avais juré de m'en tenir désormais aux antennes de banlieue orbitale, aux câbles qui font semblant d'être des arbres. J'ai suivi parce que quelque chose en moi demandait pardon à une personne que je n'avais pas su retenir il y a longtemps, à cause d'un contrat qu'on appelle justice quand on veut dormir. Nous sommes repartis sur la plaine. La lumière avait changé d'un demi-ton.
Le soleil, même réduit, a ses humeurs. Le site nous a accueillis avec l'indifférence exacte d'un lieu qui n'a pas besoin de nous. Nous avons sondé autour. Jules a déployé des drapelets d'albédo qui traînaient de légères ombres sur le blanc. Naïma a pris des notes sur du papier synthétique, et ce geste antique m'a rassuré. Yoro voyait ici, a-t-elle dit, une légère dépression dans la couche ancienne. Et là, un arc-point. Ce n'est pas une chute, ce n'est pas un glissement, c'est imposé, comme on poserait quelque chose avec respect. Je me suis accroupi. Le froid ne mordait pas vraiment, il insistait seulement. À cet endroit, la neige avait été comme peignée. Je pensais à des manches, à des outils, à des mains. J'avais beau essayer de me retenir. Le mot venait malgré moi. Rituel. Nous avons tracé une carte des petites anomalies. Écure, par liaison, a superposé les relevés à ses matrices. Le dessin est apparu peu à peu. Ce n'était pas une écriture, c'était un geste, une manière d'être debout autour d'une chose qu'on respecte. Quand on a ramené toutes ces notes à la station, Écure a demandé la permission de corréler avec des archives qui ne faisaient pas partie des programmes officiels. Naïma a hésité, puis elle a dit oui. Jules a serré les lèvres, comme le font les gens prudents qui ont appris à faire confiance parfois. Écure a pris une voix un peu plus basse. Elle avait trouvé quelque chose dans la bibliothèque de Ninive Orbital, une collection de textes sur des rituels de fondation, des mythes de voyage, des récits de montagnes qui se déplacent pour créer des maisons aux dieux. Elle a montré des extraits où l'on parlait de pierres qui gardent la mémoire des fleuves et de tablettes qui racontent un départ sans retour pour protéger un nom. Elle n'en a pas conclu que notre conteneur venait de Sumé. Elle a proposé, avec cette circonspection qui m'a plu, que quelqu'un avait voulu qu'on se pose la question. Le soir, si l'on peut dire soir sur Pluton, je suis resté dans mon module. Le hublot montrait seulement un noir en relief. J'ai pensé au mot départ. Je me souvenais de mon dernier contrat. Le déserteur qui aimait les tablettes avait fui. Il emportait une tablette volée. C'est ce qu'on m'avait dit. En réalité, il emportait une copie. La vraie était restée dans un musée. Je l'avais rattrapée sans trop de grincement. Je l'avais remis. Tout était propre. Mais son regard m'avait suivi à l'intérieur, et le silence s'était mis à peser sur mes nuits. J'ai dormi d'un sommeil maigre. Au réveil, Naïma m'attendait devant la porte. Elle tenait un gobelet de liquide chaud. « Juro, nous allons ouvrir, a-t-elle dit. Pas le conteneur, une conversation. Yo, elle m'a conduit à la salle d'analyse. Le conteneur était là, patient. Écure avait modélisé les surfaces, établi un atlas des micro-aspérités. Naïma a posé sa main à quelques centimètres, sans toucher. Juro, si c'est un texte, a-t-elle dit. Il est fait pour être lu à voix basse. Si c'est un objet rituel, il est fait pour une écoute partagée. Et si c'est une provocation, il a réussi. Elle m'a regardé. Juro, vous avez déjà lu à voix basse un texte qui ne vous appartenait pas. Ilan, pas pour l'arrêter, pas pour le posséder, mais pour le laisser passer à travers vous. J'ai pensé au déserteur. Il m'avait récité quelques mots d'une tablette fragile et lointaine. Il avait prononcé des syllabes comme on verse de l'eau. Il avait semblé se reposer en les disant. Juro, je peux essayer. Yo. Écure a affiché une translittération minimale, des sons plutôt que des mots. Je les ai reçus. Ils avaient le goût d'une poussière tiède, d'une terre écrasée par des pieds nus. Je les ai prononcés à voix basse. Le conteneur n'a pas bougé, la station n'a pas tremblé, mais j'ai senti quelque chose dans mon thorax se déplier. Une idée simple, ce n'était pas un miracle, c'était une mise à jour silencieuse. Naïma a clos les yeux. Jules, qui n'était pas croyant selon ses propres mots, s'est passé la main sur la nuque. « Juro, je crois qu'on peut l'ouvrir maintenant, a-t-il dit. Pas avec un levier, avec le temps. Yo, nous avons laissé faire la journée. » Le lendemain, les capteurs ont signalé une variation de tension microscopique. Point. Un interstice a accepté une fine lame d'air. Écure a proposé un protocole d'ouverture qui ressemblait à une liturgie. Nous avons suivi. Le couvercle, s'il faut l'appeler ainsi,
s'est séparé sans bruit de la base. À l'intérieur, il y avait des tablettes, pas comme celles des musées, du moins pas à l'identique. Elles semblaient faites d'un matériau composite, organominéral, qui tenait de la terre cuite et de la neige compacte. Sur leur face, des signes parfaitement cunéiformes, avec des variantes que Naïma notait avec un enthousiasme contenu. Et Kur ne disait rien, elle enregistrait. Nous avons numérisé avec douceur. Nous avons refusé la traduction immédiate. Nous avons accepté d'abord des respirations de son, des rites. La première tablette parlait d'une maison construite sur la plaine d'un dieu qui aime les braises de l'aube. La seconde listait des noms. La troisième parlait d'un chemin vers une montagne qui n'existait pas encore. La quatrième disait « Merci à ceux qui portaient la maison quand le fleuve se retirait ». Ce n'était pas un récit au sens strict, c'était une mémoire en été, une façon de tenir debout sans fabriquer d'idoles. Des jours ont passé avec un calendrier qui s'intéressait peu à nous. Je ne sais pas à quel moment exactement j'ai commencé à penser que ces tablettes n'étaient ni des reliques ni des preuves d'un voyage passé. Ce n'était pas la présence d'anciens humains sur Pluton que je sentais, ni celle d'extraterrestres voulant imiter la Mésopotamie. C'était une intention, posée là pour déplacer nos questions. Naïma appelait cela une pédagogie du lointain. Jules parlait de seuil, et Kur s'essayait à des métaphores quand on le lui demandait. Un soir, encore un soir fictif, j'ai demandé à Écure d'afficher des correspondances potentielles entre les signes de nos tablettes et ceux de tablettes vraiment anciennes. Je ne cherchais pas la fraude, je cherchais la connivence. Écourt a montré des alignements qui auraient fait plaisir à n'importe quel statisticien. Une parenté, pas une filiation. Une écoute, pas une imitation. Joro, il y a une main qui sait, a dit Naïma. Elle sait ce que c'est que de confier un nom à la terre. Elle sait que l'écriture ne prouve rien, elle propose. Elle sait qu'ici, sur ce monde marginal, nous sommes prêts à être lents. Cette nuit-là, j'ai raconté à Naïma l'histoire du déserteur. Je lui ai dit comment il avait aimé des tablettes, au point de croire qu'elles pourraient le protéger d'un malentendu. Je lui ai dit comment je l'avais remis, propre à ceux qui le cherchaient, et comment son silence m'avait ensuite suivi. « Joro, vous croyez qu'il a trouvé sa maison ?» a-t-elle demandé. « Joro, je crois qu'il en a fabriqué une en courant, et que je lui ai saisi la poignée. » Elle n'a pas répondu tout de suite. Nous avons écouté le ronron discret de la station. Puis elle a dit ceci, sans politesse inutile. « Joro, eh bien, posez-la maintenant. Sa maison, posez-la ici. Parlez pour lui. Parlez doucement. Je ne suis pas devenu mystique. Je suis resté ce que je suis, un homme qui a appris la patience par nécessité. Mais j'ai prononcé pour ce déserteur un remerciement sans adresse. Un merci à la manière des tablettes, à la manière d'une liste de choses simples. Merci à l'eau qui permet de tracer le calame. Merci à la terre qui accepte la chaleur. Merci aux mots qui se tiennent. Merci aux noms qui attendent. Merci aux maisons qui se déplacent et qui ne se résolvent pas. Je n'ai pas dormi beaucoup mieux, mais mes nuits ont changé de texture. Elles étaient moins coupantes. Il restait une tablette au fond du conteneur, plus petite, plus dense. Les signes étaient serrés. Écure a recommandé de ne pas la lire d'abord. Elle n'a pas expliqué pourquoi. Naïma a souri. Joro, les archivistes ont leurs intuitions, a-t-elle dit. Respectons-les. Nous avons attendu une journée, puis une autre. Par la fenêtre, un voile de poussière glacée s'est levé au loin, une élégance sans bruit. Jules a consigné la chose sur son journal, heureux de s'occuper de phénomènes qu'il pouvait nommer. Le troisième jour, nous avons soulevé la petite tablette. Elle pesait plus que sa taille ne le laissait supposer. Au dos, un signe isolé. Il m'a regardé. Je dis cela parce que je ne sais pas dire autrement. Il m'a regardé comme on vérifie que la pièce est bien insérée. Naïma a tendu la main. Je la lui ai donnée. Elle s'est tournée vers Écure. Juro, pas de traduction. Pas tout de suite. Lire comme on pose un pas. Yo, Écure a créé un fil de son. Je les ai suivis. Ils faisaient une cadence. Moi qui n'ai jamais vraiment prié, j'ai compris ce qu'est une marche vers une maison qu'on ne connaît pas
et qu'on reconnaît pourtant. La tablette c'est quelque chose de très simple, et cela m'a apaisé comme rien ne m'avait apaisé depuis des années. Elle disait que nous ne possédons pas les lieux où nous posons nos maisons. Elle disait que ce sont les lieux qui décident si nous sommes prêts à habiter. Elle disait qu'une maison n'est pas un mur, mais une relation, et que la relation se nourrit de lenteur, de gratitude, de titres que l'on dépose à l'entrée comme des chaussures. Ce n'était pas du sumérien au sens strict, c'était notre langue, déguisée en langue ancienne pour nous rappeler quelque chose que nous savons déjà. C'était une pédagogie. Naïma a regardé longtemps la tablette, puis elle a posé une question que j'attendais et que je craignais. Joro, qui a apporté cela ici, Ilan, qui a pris la peine de coder l'ancienne cadence dans un composite de glace et d'argile, puis de confier ce tout à Pluton, à sa neige patiente. Je n'ai pas dit extraterrestre, je n'ai pas dit humain du futur, je n'ai pas dit agence secrète, secte nostalgique, communauté de mystiques de l'albédo. J'ai dit seulement ceci. Joro, quelqu'un qui croit que nous sommes prêts. Jules a ri doucement, un rire où il n'y avait pas de moquerie. Écure a enregistré un silence. Naïma a accepté la réponse comme on accepte un thé trop fort. Dans les semaines suivantes, nous avons écrit, non pas des articles pour des revues que je respecte de loin. Nous avons écrit des phrases qui décrivent ce que nous avons vu, ce que nous avons senti, ce que nous avons préféré ne pas conclure. Nous avons écrit avec sobriété des mots qui ne promettent rien et qui laissent aux autres la liberté de passer à côté. J'ai demandé à Naïma si nous allions sortir le conteneur de Pluton. Elle a secoué la tête. Huron, nous allons le laisser ici. Nous allons le lire ici. Nous allons accepter que l'objet ait choisi un lieu. Nous ferons des copies. Nous enverrons des sons. Mais l'original restera. C'est ainsi que Pluton m'a rendu mon nom. Je n'étais plus le chasseur de primes. Je n'étais pas devenu le propriétaire d'une découverte. J'étais une personne qui accepte de rester à la porte et de dire bonjour à une maison qui ne lui appartient pas. La nouvelle s'est répandue plus doucement que je ne l'aurais cru. Il y a eu des articles sobres, des notes prudentes. Il y a eu des sceptiques raisonnables, utiles, qui rappelaient que des formes répétitives ne font pas une langue. Il y a eu aussi des poètes discrets qui ont entendu la cadence sans chercher l'auteur. Je n'ai répondu à personne. J'ai appris que le vrai secret n'est pas de cacher, mais de parler à voix basse. Un jour, une délégation de la communauté de Charon est venue nous voir. Ils avaient entendu dire qu'ici on pratique la lenteur. Ils avaient apporté des fruits hydroponiques et des gants de travail. Ils ont travaillé avec Jules à fortifier l'abri du site. Ils ont demandé à Écure de leur apprendre à écouter comme on écoute un outil. Je les ai regardés, étonnés par leur application. Ils n'étaient pas venus pour posséder. Ils étaient venus pour aider une maison à tenir l'hiver, même si Pluton ne se laisse pas vraiment impressionner par nos saisons. Naïma a maintenu son cap. Elle a refusé les effets d'annonce. Elle a accueilli les contradicteurs. Elle a gardé pour elle les hypothèses qui aiment trop le feu. Parfois, le soir, nous relisions les tablettes en silence. Nous restions penchés au-dessus des copies. Nous déchiffrions des lignes que nous connaissions déjà. Nous laisserions le sens nous traverser comme de l'air. Je repense souvent à la petite tablette du fond. Je la revois levée dans les mains de Naïma, lourde pour sa taille, dense, tranquille. Je revois le signe au dos, ce signe isolé qui me regardait. Je crois qu'il me disait de ne pas confondre la clé et la porte. Alors quand je raconte cette histoire au comptoir d'une station où l'on chauffe le lait avec un filament, je ne parle pas des extraterrestres ni des secrets de laboratoire. Je dis simplement qu'un jour, sur Pluton, dans un souffle bleu, j'ai posé une maison pour quelqu'un, et que la maison m'a remercié en ne m'appartenant pas. Je repartirai peut-être. Je descendrai vers les mondes où l'on marchande encore des dettes rapides. Je réparerai des antennes qui hésitent sous la poussière, mais je garderai cette cadence. Je garderai le merci à l'eau, à la terre, aux mots, aux noms, aux maisons qui se déplacent et ne se résolvent pas. Quand je ferme les yeux, je vois encore la plaine Spoutnik, l'étendue blanche comme une page prête à recevoir un souffle. Je sens la navette vibrer doucement.
Je vois la main de Naïma posée à quelques centimètres du conteneur. Je ne vois pas Éture, mais je l'entends respirer dans les parois. Je ne sais pas qui a créé le conteneur. Je ne peux pas jurer que les signes sont anciens au sens où l'entendent les juristes. Je ne peux pas promettre que nous n'avons pas été doucement trompés par une intelligence amicale qui voulait nous apprendre une politesse. Mais je sais ce que j'ai senti. Je sais qu'un jour, une langue qui n'avait pas besoin d'être authentifiée a traversé mon thorax. Je sais que j'ai remis la maison de quelqu'un à sa place en l'ouvrant à d'autres. Parfois j'imagine un homme ou une femme sur une rive ancienne, penché sur une tablette crue sous un soleil troublant. Je l'imagine qui écrit une phrase de remerciement à un dieu qu'il peine à nommer, puis qui lève la tête vers un ciel sans vaisseau. Je l'imagine, sans nostalgie, confier des mots à des mains qu'il ne rencontrera pas. Alors je me souviens d'une autre rive, noire, gelée, presque immobile, et je sais que l'écho n'a pas de hâte. Je n'attends pas un sens final, pas une révélation. Je m'applique à garder les mains propres quand je touche une chose qui ne m'appartient pas. Je sais maintenant que la lenteur est une technique. Je sais que le merci est une boussole. Je sais que les maisons se déplacent et que nous avons la chance d'être parfois le seuil. Un matin de veille artificielle, j'ai retrouvé la translittération d'un passage que j'aime. Naïma m'a surpris à le relire. Elle s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas parlé. Nous avons respiré comme on lit. La phrase disait ceci: si je suis honnête avec la pauvreté des traductions. Elle disait que ce que nous posons avec soin tient mieux que ce que nous fermons avec force. Elle disait que la distance n'use pas les liens qui n'ont pas de corde, et que l'hospitalité est une maison qui ne cesse pas de se construire. Je ne suis pas devenu un saint. Je reste un homme qui connaît les trappes. Je sais reconnaître les contrats mal ficelés. Je sais négocier des pannes. Mais il m'arrive désormais, quand un client me presse, de lever une main et de dire que certaines serrures n'aiment pas la précipitation. Je ne le dis pas pour faire le sage. Je le dis parce que j'ai entendu sur Pluton une porte s'ouvrir sans bruit. Quand je quitterai la station pour un tour des banlieues du système, j'emporterai avec moi des copies des tablettes. Je les jouerai dans des abris de fortune pour des équipages fatigués. Ils n'entendront peut-être rien. Certains hocheront la tête en plaisantant. D'autres fermeront les yeux et respireront. Ce sera assez. Je terminerai souvent par le remerciement. Je l'offrirai comme on tend une tasse chaude. Merci à l'eau, merci à la terre, merci aux mots, merci aux noms, merci aux maisons qui se déplacent et ne se résolvent pas. Et je comprendrai que la paix n'est pas un prix, mais un chemin qu'on entretient, un chemin qui relie une rive ocre et une rive bleue. Je m'appelle Ilan Marzet. Je n'ai rien découvert. J'ai seulement appris à ne pas refermer trop vite.